Bonsoir. À ce soir, je vous avais montré comment un peu le fonctionnement d'une pendule. À ce soir, j'ai fait des tentatives une soir ou deux là, pour voir réellement euh, comment ça fonctionnait. Parce que je suis pas familiarisé et avec le temps, je vais peut-être m'y comprendre encore mieux. Mais là, je ne vais pas vous dire ce que moi, j'ai utilisé comme simplicité, la plus simple, n'importe qui peut faire ça, c'est acheter une pendule comme ça, et là, wow, ça va tomber, bon, et ça vaut presque rien, là, vous pouvez acheter ça pour presque rien, et faites-vous une carte comme ça. Moi, je me suis fait une carte comme ça. Moi, je me suis tracé le oui sur le côté gauche et le non sur le côté droit. Et pour mettre ça plus paranormal pour moi, j'ai fait en bas, si c'était un ange qui me répondait, ou si c'est tout simplement une personne ou un homme. Avec ça, vous faites votre carte comme vous le voulez, là. Même, vous pouvez tracer une de travers qui dit « je ne sais pas » ou « peut-être ». Ou quelque chose de genre. Vous faites une carte comme vous le voulez. Moi, je l'ai faite la plus simple possible, là, pour expliquer. Et puis, je trouvais ça assez impressionnant de voir la façon. Là, je vais prendre mon chose. Il y a une façon de la prendre. Hein. Il ne faut pas rouler ça sur son doigt. Là. Rentrer, essayer de... C'est difficile de montrer un peu. Il ne faut pas la prendre. Il faut rentrer dans le creux de sa main jusqu'à peu près comme ça. Dans sa main, comme ça. Et la mettre. Je vais essayer de centrer mon chose, là. Pour qu'on soit comme ça. Là, vous posez une question la plus simple possible. Là, je vais reculer mon zoom pour que vous puissiez un peu plus le voir. Là, je vais juste... C'est sûr qu'on a de la vibration un peu. On vit. Sauf que c'est sûr que votre main va trembler un peu, mais ça, c'est tout à fait normal. Il faudrait être mort puis pour ne pas bouger. Mais on va recommencer pour ne pas la faire bouger le maximum possible. Tu lui demandes simplement où est le oui. Donc, je sente mon chose dans le milieu, sans toucher à la feuille, là. Là, je demande où est le oui, peux-tu m'indiquer le oui? Elle se balance vers le oui. Et là, si je lui demande, peux-tu aller au plus vite? Beaucoup plus vite. Beaucoup plus vite. Peux-tu aller beaucoup plus vite sur le oui? C'est fou, hein? Là, j'essaye de vous montrer que c'est pas moi qui bouge ma main, là. OK, arrêtez au centre. À cette heure, indique-moi le nom. Indique-moi le nom. Est-ce que tu peux te balancer vers le nom? Montre-moi le nom. Est-ce que tu peux te balancer vers le nom? Balance-toi rapidement, s'il te plaît. Plus rapide. Là, j'ai bougé un peu. Il faut que je sois honnête avec vous. OK, remonte-moi le nom, s'il te plaît. Est-ce que tu peux me remonter le nom? Balance-toi sur le côté du nom, s'il te plaît. Rapidement, s'il te plaît. Plus rapide. Plus rapide. Encore plus rapide. C'est assez étrange. Là, oups, j'ai bougé ma caméra, j'y pense jamais. Mais si j'ai demande d'aller de haut en bas, ça va être la même chose qui va arriver. J'essaie de vous montrer que je ne bouge pas ben, mais c'est parce que si je ne peux pas prendre tout en même temps, si j'enlève tout le zoom, vous ne verrez pas le haut en bas. Est-ce que tu peux me montrer le bas ou le haut en bas?
en te balançant sur le haut en bas. Seulement le haut en bas. Rapidement, s'il te plaît. C'est bizarre. Et je ne bouge pas ma main. Donc, voyons un peu. Là, j'ai un poignet à la langue, par exemple, il faut vous lâcher parce que... Là, je viens de t'échapper à terre. À la longue, on poigne des crampes dans le bras, là. Disons que là, il faut être mieux installé ce que j'étais, là. Disons là, que j'étais un peu mal installé aussi. Ça n'a peut-être pas fonctionné à 100%, mais je vous ai montré un petit peu comment ça fonctionnait. C'est assez spécial. Vous pouvez l'essayer au prix que ça vaut, là. C'est des choses à tenter, là. Si vous voulez l'essayer, là, ça prend une coupe une coupe de piastres, là, comme on dit dans le bon québécois, nous autres. Vous allez avoir ça en Chine, sur eBay, presque rien, ces choses-là. Et vous allez avoir du plaisir pour le fun. Et vous savez, faites votre carte, là, je vais enlever mon choix pour vous le montrer. Mettez ça là, là. Faites une carte comme vous voulez, là. Moi, j'ai fait ça comme ça. Mais vous pouvez dire oui ou peut-être faire une troisième flèche en diagonale. Et un autre de même, si vous voulez, puis marquer d'autres choses que vous voulez marquer sur votre carte. Là, j'ai fait une carte la plus simpliste possible là, pour vous montrer comment ça fonctionnait. Mais ça, vous pouvez faire une carte comme vous voulez. De toute façon, elle va vous indiquer le oui. Elle peut tourner aussi. Si elle tourne, elle va tourner sur le sens du non. Si la réponse est non, elle va tourner comme ça. Et si c'est un oui, elle va s'en aller vers le oui. Mais comme je vous dis, le oui peut être là, mais si vous, votre non est là, et vous pouvez mettre le oui là, ça a peu d'importance. On dirait que le magnétisme de tout ça, c'est qu'il reconnaît le oui et le non déjà en partant de votre individu. Je ne sais pas, je ne peux pas plus m'avancer là-dessus. Il y a des experts beaucoup mieux que moi dans ça. Mais j'ai trouvé ça assez fascinant, intéressant. Puis si vous avez la chance de vous en acheter une, au prix que ça vaut, là, allez sur eBay, là, puis demandez pour une pendule, on dit une pendule, ou un pendule, parce que une pendule, ça peut être une horloge. Et ça, c'est un pendule ou quelque chose du genre. Je ne me souviens plus exactement comment il l'appelle. Parce qu'il ne faut pas mettre les deux. Hein, parce que là, s'il y a quelqu'un, il m'a dit, il n'a rien trouvé. Ben oui. J'ai dit oui, parce que tu as marqué une pendule, si je ne me trompe pas. Une pendule, tu vas avoir une affaire au plafond, pas au plafond, mais au mur, là, des pendules. C'est pas la même chose, ça. C'est un pendule. C'est pas la même chose, c'est pas le même, en tout cas. Je ne sais pas pourquoi on l'appelle, mais c'est peut-être différencier les deux. Enfin, tapez pendule, un ou une pendule, là, vous allez peut-être vous retrouver là-dessus sur eBay. Mon Dieu, en Chine, vous allez en avoir des affaires, celle-là, je l'ai acheté, la mienne, là. Et puis, elle est très belle à bord de ça, là. Je la trouve pas mal la fun, là. Et puis, ou presque rien, là. Vous allez vous amuser avec ça. C'est pas m'efface comme un ghost box. Donc, c'est de la misère à tenir la feuille, là, parce qu'elle cherche à tomber. Ça, c'est pas aussi méface, fait que vous pouvez l'utiliser, hein, et puis vous faire vos cartes vous-même, là, à votre goût, à vous. Et puis en même temps, ben, c'est des expériences que vous allez tenter, pas à des prix exorbitants, que des gens, ils veulent pas investir dans le paranormal, là. Ça, c'est une façon très avantageuse pour vous donner un peu le thrill d'essayer ça. Et vous allez voir de vous-même et constater que ça fonctionne. Et voyons, j'ai de la misère avec parce que c'est sur mon clavier, hein, puis il est en pente, fait que ça cherche à tomber. Mais pour presque rien, vous allez vous amuser. Vous pouvez questionner des personnes décédées en faisant une carte précisément sur le oui et le non et d'autres choses comme ça. Si vous voulez faire quelque chose de paranormal. Si c'est pas ça votre but, ben faites-vous une carte tout simplement qui veut retrouver un objet. Où est l'objet? Là, vous posez la question.
Mais vous marquez sur votre feuille, en faisant une feuille semblable, la réponse. En diagonale, là, ici, à l'ouest, à l'est, je ne sais pas moi. Faites ça à votre goût. Et il est fort possible que si vous avez perdu un objet, vous allez finir par le trouver en faisant ça. C'est étrange. Et c'est comme ça que vous allez vous familiariser avec le mouvement du oui, du non. Et vous allez savoir, quand elle va à gauche, vous savez après ça, qu'est-ce qu'elle veut dire par s'en aller vers la gauche. Et c'est pour ça qu'il faut quasiment programmer sa pendule pour soi-même. Moi, je trouve que c'est ça qui est la programmer pour vos réponses à vos questions et à quoi que vous voulez savoir. Ça se peut qu'elle peut, quand elle n'a pas de réponse, elle va rester immobile, elle va rester dans le centre, elle ne bougera pas. Ça se peut aussi qu'elle ne bouge pas. Quand elle ne bouge pas, c'est qu'elle ne sait pas. Ça peut être des esprits, ça peut être aussi des... Comment qu'on appelle ça? Je l'avais tantôt, quand je suis parti avec ça tantôt, l'idée de faire ça. Ça peut être des... comment qu'on a des personnes qui sont près de vous tout le temps, qui vous protègent, des protecteurs, là. Eux autres sont là pour répondre à des questions comme ça. Et la façon de répondre, c'est utiliser ces choses-là. Et ça peut être aussi des personnes décédées aussi. Pas possible que il y a toutes sortes de moyens d'entreprendre avec une chose très simple. C'est que je dis aux gens, là, que ce qui est plus important, c'est d'avoir du fun avec peu. C'est pas nécessaire de suivre les autres, là, puis s'acheter des Ghostbox à 3 puis 400 $. C'est pas nécessaire, ça. Vous pouvez avoir autant de fun avec ça pendant un certain temps, là, vous allez avoir bien du plaisir. Puis vous allez avoir écouté que quelques notes qu'on dit dans le bon chose. Puis ça vaut pas la peine d'investir si vous n'avez pas encore décidé de faire quelque chose dans le paranormal. Mais ça, c'est des petits objets qui vont vous donner le goût d'avancer dans le domaine du paranormal. Et c'est assez sérieux, ça, je dois l'avouer, là. J'essayais de ne pas bouger, j'essayais de pas de pas montrer que, tu sais, comment que je dirais ça, je voulais pas que ma main, vous pensiez que c'est moi qui la faisais bouger. Je ne peux pas la bouger la chaîne, parce que si j'aurais fait bouger la chaîne, ça aurait paru de toute façon, elle aurait fait comme un loop dans le milieu. Et elle ne loupait pas, je sais pas, c'est giratoire d'une certaine façon, c'est comme magnétique. J'en sais rien là-dessus plus que ça. Sauf que le peu que je connais, là, que j'ai appris en regardant ça, j'ai compris qu'il y avait beaucoup de magnétisme rapport à nous, notre magnétisme à nous autres, notre subconscient qui rentre dans tout ça, en nous, qui fait que ça fonctionne. Et aussi, ben, il peut, comme je vous dis, avoir votre personne qui vous protège là, tout le temps dans la vie, qui est là, qui est pour vous aider. Et lui, il va essayer de vous répondre peut-être avec des façons comme ça. Ou si vous communiquez avec des personnes décédées, il va vous répondre de cette façon-là, en utilisant le pendule par oui ou non. C'est une personne ou un homme ou un ange, je ne sais pas. Moi, je l'ai fait comme ça. Et lui, il va vous indiquer ça parce que lui, il peut dégager un champ magnétique qui fait qu'en quoi il peut diriger à votre réponse. Mais pour m'avancer plus loin dans ça, il y a beaucoup plus de personnes plus compétentes que moi dans ce domaine-là. Mais comme je vous dis, c'est une chose à essayer à très petit prix. Puis vous allez avoir du fun sûrement à vous amuser avec ça. Et si vous perdez quelque chose, vous me le direz si vous l'essayez. Si vous perdez quelque chose puis vous le retrouvez avec ça, là, vous m'en direz quelque chose des nouvelles parce que il paraît qu'on peut retrouver des choses qu'on a perdues en demandant à la pendule où se trouverait l'objet que vous avez perdu.
Donc, je vous laisse là-dessus, même si la vidéo est un peu longue pour un petit objet, mais je voulais tout de même expliquer que c'est pas du joke, que c'est très sérieux, que j'ai essayé du mieux possible de vous montrer que c'est pas moi qui bougeais ma main, mais c'est bien la petite pendule qui bougeait et non pas ma main qui bougeait pour la faire soigner, comme qu'on dit dans le bon québécois. Fait que je vous laisse là-dessus passer une très bonne journée ou une très bonne soirée, selon comme je vous trouve tout le temps, parce que je ne sais pas, parce que vous autres, en Europe, quand nous autres, c'est le soir, c'est le jour pour vous. Je faisais du radioamateur. Je fais encore du radioamateur qui est là d'ailleurs. Et ça, c'est mon micro style Elvis. Mais ça, c'est mon radioamateur. Et là, je l'utilise plus ou moins dans ce temps-ci. Mais c'est de remettre ça parce que il est plaqué 24 carats d'or. Ça ne m'intéresse pas de le bisouner avec de la fumée de cigarette dessus. Parce que je suis un gros fumeur. Donc, ça, c'est... la bande radioamateur, c'est qu'il y a beaucoup de choses en haut, là, il y a beaucoup de choses, tout rapport avec ça. Ça n'a aucun lien avec le paranormal, mais j'ai un autre micro qui est là. Parce que j'ai deux radios. J'ai celle-là ici, là, on peut voir. Puis j'ai celle-là, la grosse, là, avec du SSB. En tout cas, elle est toute complète. Prend des contacts un peu partout en passant avec ça. C'est agréable, mais ça prend une licence. Mais ça, j'ai beaucoup de plaisir avec ça. C'est bien le fun, ça aussi. Prenez des contacts aux États-Unis, Californie, Hawaï, partout dans les États des États-Unis, puis c'est très très loin, là. Si moi, je vous donne juste un exemple, là. J'ai des contacts avec Hawaï, hein. Et si je pars du Québec et que je m'en vais à Hawaï, c'est 12 heures d'avion. Fait qu'imaginez. Moi, des fois, ça me surprend toujours. Hein. Je peux pas imaginer qu'en une fraction de seconde, la personne à l'autre bout à Hawaï m'entend. Dans une fraction de seconde, un onde électrique peut se rendre aussi vite que ça. C'est incroyable. C'est ça la technologie. Une vieille technologie, mais très utile. Bon, on revient avec ça et je vous laisse là-dessus. Pensez-y bien, en tout cas, si vous voulez pratiquer ça. C'est quelque chose simple, pas cher, puis vous allez avoir du plaisir avec ça. Puis si vous m'en donnerez des nouvelles. Là-dessus, je vous laisse passer une très bonne journée ou une très bonne soirée. Bye bye.